Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, là, le sujet phare, c'est le sucre. Alors effectivement, le sucre, pourquoi? Parce que vous savez les effets négatifs et dévastateurs du sucre. Et puis aussi, surtout, parce que moi-même, je suis tombé dans l'addiction du sucre. Les derniers mois qui sont venus, je me suis rendu compte qu'au début, j'ai commencé à manger un paquet de bonbons de 250 grammes une fois par semaine. Et puis ensuite, c'était 3 fois par semaine avant d'atteindre la barre de la consommation de paquets de bonbons, plus de glace et de pizza même. Et là, je me suis dit, ça va pas. Ça va plus parce que j'ai commencé à avoir des boutons qui poussaient et tout sur moi. Je me sentais de plus en plus mal. Mon cœur aussi, des irrégularités cardiaques. Et puis, vous savez, le sucre, ça crée, vous vous sentez lourd, vous sentez, ça crée un mal-être en vous, vraiment. Donc, alors, j'avais pris la décision d'arrêter le sucre. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans cette addiction. Alors, comment j'ai fait pour en sortir? Parce que là, ça va faire plusieurs semaines maintenant que j'ai pu sortir de cette addiction à ce sucre qui est pire que la cocaïne, hein, vous savez. Il y a par exemple des études qui ont été faites sur des rats. Et on a soumis des rats donc à deux ingrédients. Il y avait d'un côté de l'eau sucrée et de l'autre côté, il y avait de la cocaïne. Et vous savez ce qui est étonnant, c'est que les rats ont préféré aller boire cette eau sucrée, ce sucre. Ils étaient plus dépendants au sucre qu'à la cocaïne. Donc, je veux dire, le sucre, c'est très addictif pour notre cerveau, parce que c'est un stimulant aussi pour le cerveau, un stimulant extraordinaire, mais toxique parce que ça entraîne le diabète, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, ça entraîne l'obésité, ça entraîne des cancers. Donc on sait tout ça, c'est pire que la cigarette, le sucre. Pire que la cigarette parce que ça a des effets immédiats, ça stocke, le sucre va directement agresser notre système. C'est un aliment qu'on ingère, qu'on mange et ça se répand dans notre sang beaucoup plus facilement. Donc c'est très toxique et donc j'en ai pris conscience, j'ai lu différents articles, j'ai pris conscience du phénomène et là j'ai décidé d'arrêter. Ça a été la première étape. Donc première étape, prendre conscience de la dangerosité du sucre pour sa vie, pour sa santé. Voilà. Et du fléau que ça représente dans le monde aussi. Voilà, ça c'était la première étape. Vous voulez arrêter le sucre parce que c'est une très bonne chose d'arrêter, je vous félicite. Mais pour arrêter, voilà. Première étape, prendre conscience des effets négatifs du sucre sur votre santé et dévastateur. Voilà. Deuxième étape, comment j'ai fait pour sortir du sucre? Parce que, ok, je me suis arrêté de manger du sucre pendant 48 heures. Mais au bout de 48 heures, au bout de 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah forcément, il y a eu la crise de sucre, la rage de sucre, vous savez. Et cette rage de sucre, elle est très puissante parce que elle vous fait croire que vous avez faim, mais en fait, vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas envie de manger, par exemple, des œufs ou bien encore des légumes. C'est pas du tout ça que vous avez envie. Vous avez envie d'une seule chose, de manger du sucre. Et ça devient très dangereux, très pervers parce que vous remplacez votre alimentation saine par un régime exclusivement de sucre si vous n'y prenez pas garde. Donc ça va complètement vous détruire parce que dans le sucre, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'éléments essentiels pour la construction de votre organisme. Donc vous allez être en carence alimentaire, en hypoglycémie et cela va créer du diabète, etc. etc. Donc très dangereux le sucre. Donc la deuxième étape, comme je vous dis, ça a été pour moi cette crise de sucre qui est venue à moi. Et au début, je ne savais pas comment la gérer. Pendant quelques heures, j'ai pas su comment la gérer. Je tournais en rond dans mon appartement. En plus, avec le confinement, ça joue davantage parce que ça rajoute, on a beaucoup plus de facilité à penser à la nourriture. Donc voilà. Et puis avec le stress et l'angoisse aussi, ça peut créer encore plus le besoin de manger nos émotions. Vous savez, c'est bien connu. Donc moi, il a fallu que je trouve une astuce. Cette astuce, je l'ai trouvée à travers la spiritualité. Dans la spiritualité, on nous dit quoi? On nous dit que lorsqu'on prend conscience d'un phénomène qui se passe à l'intérieur de nous, on arrive à baisser déjà sa puissance, son influence sur nous et à en prendre le contrôle. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de la distance sur moi-même, je me suis observé en tant qu'observateur, donc voilà. Je me suis vu en tant qu'observateur et je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une crise de sucre. J'ai pris conscience que j'avais une rage de sucre. Ça a été la deuxième étape. J'ai pris conscience de ma rage de sucre.
À partir de là, j'ai été capable ensuite beaucoup plus facilement de prendre du recul et de me dire je ne vais pas acheter de paquet bonbons parce que j'ai cette rage de sucre. Parce que c'est une rage de sucre. Mais moi, je n'ai pas besoin de sucre. C'est uniquement cette rage de sucre qui a besoin de sucre. Donc je ne vais pas la nourrir parce que je sais les effets terribles du sucre sur ma vie. Et donc ça a été la deuxième étape, prendre conscience et ensuite pouvoir se détacher de cette rage de sucre et prendre de la distance en disant non, je ne cède pas. J'ai conscience que voilà, c'est une rage de sucre, je vais attendre 24 heures. Et donc j'ai attendu 24 heures. Et le lendemain, effectivement, ça allait mieux. Mon organisme eh bien, avait retrouvé, on va dire, son rythme, un rythme plus sain. Je n'avais plus cette rage de sucre excessive qui venait me pousser à aller acheter des conneries pour satisfaire ses envies. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de pouvoir, de contrôle sur moi-même et sur cette addiction au sucre. Et plus le temps passait, moins la rage de sucre était forte, d'accord? Je ne dis pas qu'elle n'existait plus au bout de 48 heures. Je dis juste qu'ensuite, les jours d'après, c'était beaucoup moins fort. Et ça a diminué, 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 jusqu'à ce que je ne ressente plus le besoin de manger du sucre. Et après, je pouvais aller dans un supermarché, passer devant des rayons de bonbons, sans avoir même l'envie de prendre un bonbon, un paquet de bonbons. Parce que, ben voilà, j'avais réussi à dépasser cette addiction. Donc, effectivement, comme je vous dis, c'est une addiction plus forte que la cocaïne, hein, le besoin de sucre. Donc c'est pas évident, c'est pas facile, d'où l'intérêt de cette vidéo, puisque moi-même j'ai été un addict au sucre pendant très longtemps. Comme je vous dis, je mangeais 3-4 paquets de bonbons par semaine, plus des glaces et des pizzas et plein de choses sucrées. J'adorais le sucre. Voilà, mais il a fallu que je comprenne que c'était très mauvais pour ma santé. Et grâce à la spiritualité, grâce au détachement qu'on apprend dans la spiritualité, j'ai pu prendre du recul sur cette addiction, la dépasser et puis aujourd'hui avoir une vie beaucoup plus saine, puisque comme je vous dis, hein, je mange des lentilles le matin, le midi et le soir, avec du riz, avec des œufs, faire du sport, etc. Donc voilà, c'est un autre mode de vie. Et donc je souhaitais vous partager ça si vous aussi vous rencontrez des difficultés ou si votre objectif aujourd'hui c'est d'arrêter le sucre parce que vous savez que c'est tellement mauvais pour vous et que ça vous vole tellement de bonheur, de joie. Et puis le fait d'être sous l'emprise de quelque chose, ça nous enlève notre confiance en nous, ça nous casse le moral. Donc pour sortir de cette dépendance, voilà comment moi j'ai fait, en espérant que vous aussi ça peut vous inspirer pour vous être utile dans votre épanouissement. Voilà les amis, à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.